Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration du jeudi 20 janvier. Nous nous levons et nous proclamons ensemble l'antienne d'ouverture à la page 120 du Prion. Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix du Christ soient toujours avec vous. Nous sommes toujours dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Unissons-nous à nos frères et sœurs qui partagent une même foi dans le Christ pour prier afin que le Seigneur, à travers des chemins qui nous échappent, nous conduise à cette réelle unité de cœur et de foi. Seigneur Jésus, tu nous révèles le visage de Dieu ton Père. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, tu nous guides vers la vérité tout entière. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous donnes ton esprit pour nous relever et nous conduire à toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter des cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Nous te demandons, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans la communion de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Samuel, premier livre de Samuel. En ces jours-là, au retour de l'armée, lorsque David revint après avoir tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül pour chanter et danser au son des tambourins, des cris de joie et des cymbales. Les femmes dansaient en se renvoyant ce refrain. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et fut irrité. Il disait, à David on attribue les dizaines de milliers et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Depuis ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Saül dit à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, le fils de Saül, aimait beaucoup David et il alla le prévenir.
Mon père Saul cherche à te faire mourir. Demain matin, sois sur tes gardes, mets-toi à l'abri, dissimule-toi. Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il en est et je te ferai savoir. Jonathan fit à son père Saul l'éloge de David. Il dit: que le roi ne commette pas de faute contre son serviteur David, car il n'a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses exploits sont une très bonne chose pour toi. Il a risqué sa vie. Il a frappé à mort Goliath le Philistin. Et le Seigneur a donné une grande victoire à tout Israël. Tu l'as vu et tu en as été heureux. Pourquoi donc commettre une faute contre la vie d'un innocent en faisant mourir David sans motif? Saul écouta Jonathan et fit ce serment: par le Seigneur vivant, il ne sera pas mis à mort. Alors Jonathan appela David et lui répéta tout ce que le roi avait dit. Puis il le conduisit à Saul, et David reprit sa place comme avant. Parole du Seigneur. Refrain du psaume 55. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Pitié, mon Dieu, des hommes s'acharnent contre moi. Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent, ils s'acharnent, ils me guettent tout le jour. Mais là-haut, une grande armée combat pour moi. Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Toi qui comptes mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Je fais un appui, plus rien ne me fait mal. Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Sur Dieu je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Sur Dieu, je prends appui, plus rien ne me fait peur. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Jésus dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient: « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais Jésus leur défendait vivement de le faire connaître.
Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture d'aujourd'hui, donc, il y a cette espèce de tension entre Saül et David, parce que David prend de l'ascendant et tout le monde il devient très populaire et Saül en prend ombrage. Là, je vous raconte un souvenir qui m'est arrivé avec mon bon ami Jean-Guy, qui est devenu notre gérant. Puis c'était déjà quelques années, on commençait à se connaître. Puis il était encore sur les chantiers électriciens, puis il arrêtait souvent à la fin de la journée, passait à la maison provinciale, on jasait, etc. Et à un moment donné, comment je ne me souviens pas, j'ai envoyé une photo de toute notre famille, les frères, sœurs, enfants, petits-enfants. Puis là, j'ajoute un commentaire en bas dans mon message, un commentaire un peu stupide, là, je l'admets. Je me souviens, c'est quelque chose comme « Regarde la belle famille, es-tu jaloux? » C'était pas le commentaire le plus brillant, là. Et là, il m'avait répondu « Il y a longtemps que j'ai banni la jalousie de mon cœur. » J'ai retenu ça, puis je me suis dit « C'est vrai. Aussitôt que la jalousie se pointe le nez dans notre cœur, il faut la bannir. Il ne faut pas la tolérer une seule seconde. Car la jalousie contamine toutes nos relations. Elle fausse notre regard sur Dieu et sur les autres. Elle fausse notre regard sur Dieu parce qu'on voit Dieu comme quelqu'un d'injuste qui fait des cadeaux aux uns puis il ne les fait pas aux autres. Ça contamine notre regard sur les autres car au lieu de nous réjouir de ce qu'ils ou elles ont reçu de Dieu, nous en sommes jaloux. La jalousie contamine comme une COVID insidieuse et mortelle nos relations. Aussitôt qu'elle se pointe le bout du nez, bannissons toute jalousie de nos cœurs. Et au contraire, demandons au Seigneur, en voyant les dons qu'il a accordés aux autres, demandons-lui qu'il fasse naître en notre cœur l'action de grâce. Car ce que Dieu donne aux autres, il nous le donne aussi à nous. Cette messe est offerte aux intentions suivantes pour les âmes du purgatoire et en honneur de la Vierge Marie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et de notre fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté, la cause de la récompense éternelle. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Nous prenons la prière eucharistique pour enfants à la page 23 et disons ensemble les acclamations. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour l'Esprit qu'il nous accorde pour nous unir et nous réjouir des dons que Dieu nous fait. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, Dieu, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher de notre cœur le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom Du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance
nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Jésus-Christ, livré pour nous. Jésus-Christ, livré pour nous. Il leur dit ensuite, vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'évêque de Montréal, Christian, les autres évêques et tous ceux et celles qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux et celles que nous aimons, ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux et celles qui sont morts, spécialement des personnes pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a laissé une prière, cette prière que tous les chrétiens, qu'ils soient de l'Église orthodoxe ou de l'Église réformée, connaissent et prient. Dans ce sentiment d'unité, unissons-nous à tous nos frères et sœurs du monde et prions en disant ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Ainsi, nous serons libérés de tout mal, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Il est celui qui libère notre cœur de toute jalousie, de tout péché, celui qui nous conduit dans l'action de grâce. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais laisse-moi de ne pas. Tous ceux et celles qui s'unissent à nous par le lien de l'Internet, nous sommes invités, vous êtes invités maintenant à vous unir spirituellement par cette communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible à ta parole, désireux de communier à ta très sainte présence. Seigneur, viens à moi, viens me visiter spirituellement. Inonde mon cœur de ta présence, qu'elle me réconforte, me guérisse, me soulève et me remette en marche. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Garde-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Seigneur, tu es ma joie et je veux m'unir à toi. Ne permets pas que je sois séparé de toi, mais comble-moi toujours de ta très sainte présence. Amen.
Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions, donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers la Vierge, confions-lui notre journée en lui chantant « Toi, Notre-Dame ». Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Allons dans la paix du Christ.